Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Ici Anne en compagnie de Jasmin. Bonjour à toi. Bonjour Anne. Alors aujourd'hui à l'émission, on vous parle entre autres de l'annonce du kérygme. Alors le kérygme, c'est la base de la foi chrétienne et c'est le père Martin Lagacé qui va vous en parler davantage. Oui, et puis on a aussi une capsule de carême, Oui. évidemment, pour continuer cette démarche-là en beauté. Et puis, on a un monsieur Marcel. Monsieur Marcel, lui, il nous raconte les passages de Dieu dans sa vie. Puis ça me fait penser, moi, j'ai ma grand-mère qui a été mon arrière-grand-mère, pardon, qui a été miraculée à Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle était aveugle et ses lunettes sont encore là en ex-voto. Ah oui? Oh oui, elle a brodé jusqu'à 92 ans à son décès avec des yeux exceptionnels. Donc, rendons grâce à Dieu. Oui, absolument. Et pour débuter l'émission, comment témoigner de Dieu avec Antoine Malenfant? Bonne émission. Dans ce texte-là, d'emblée, l'auteur, Adjadj, qui est philosophe, dramaturge et directeur de l'Institut Philanthropos à Fribourg, l'auteur, donc, d'emblée, il dit « Pourquoi on demande comment plutôt que demander pourquoi parler de Dieu aujourd'hui? » Donc, c'est une question pourquoi qui est plus philosophique, alors que comment, on est plus dans la technique, dans les moyens, comment réaliser ça. Ensuite, il remet en question, dans le titre, qu'il n'est pas question de, par exemple, de à qui on parle, alors que c'est fondamental. On ne parle pas de Dieu de la même manière à un enfant qu'on pourrait parler de Dieu à notre collègue au bureau qui est complètement athée ou agnostique. Une autre chose qu'il souligne, c'est que parler de Dieu, ça se fait évidemment dans une rencontre. Donc, évidemment, les médias peuvent parler de Dieu, mais ultimement, l'évangélisation se réalise ou se concrétise ou se scelle, on pourrait dire même, dans une rencontre personnelle où deux êtres en chair et en os se rejoignent dans la réalité, on pourrait dire. Et aujourd'hui, évidemment, dans le titre, fait référence à le contexte actuel, qui est un contexte de parler de Dieu dans un milieu déchristianisé. C'est tout le sens de la nouvelle évangélisation. On a l'impression des fois que ça pourrait être plus facile si on parlait à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, alors que dans le contexte actuel, il faut tenir compte du fait qu'ils ont déjà des préjugés ou des a priori sur Dieu. Donc, mais Adjadj nous rappelle que finalement, parler de Dieu, c'est témoigner, et témoigner, c'est jamais bien loin, étymologiquement même, du martyr. Et le martyr, c'est quoi? C'est accepter finalement que bien humblement, quand on parle de Dieu, il y a des persécutions plus ou moins grandes qui viennent avec ça parce que la croix scandalise. Et le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui manifeste son amour à travers ce symbole qui est un symbole de torture ultimement. Mais évidemment, la croix, sans la résurrection, n'aurait pas de sens. La bonne nouvelle des chrétiens, c'est qu'on connaît le dénouement 3 jours plus tard avec la résurrection. Et maintenant, est-ce qu'il y a des techniques? Bien, revenons-en aux évangiles. Qu'est-ce qui fait le Christ? Un peu comme Moïse et Aaron aussi. Dieu les envoie 2 par 2. Le Christ envoie les disciples 2 par 2. Pourquoi? Parce que ce binôme-là, les 2 disciples envoyés, sont un signe de la communion qui prêche la communion. C'est-à-dire comment les gens vont se convertir à l'amour de Dieu, c'est en voyant l'amour entre les frères. Et ça, c'est une technique qu'on pourrait dire qui a traversé les âges, dans les 2000 ans de christianisme. L'envoi 2 par 2, ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Il y en a encore qui osent l'aventure aujourd'hui. Donc, parler de Dieu, dans le fond, à travers nos corps, à travers cette communion-là qu'on peut avoir avec les autres. Une façon très concrète de parler de Dieu, finalement, c'est avec notre histoire, avec qui on est, avec toutes nos limites, toute notre finitude humaine. Et c'est ça qui parle de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu s'est manifesté dans notre histoire personnelle. Et c'est un peu ça le témoignage chrétien. C'est comment le Seigneur est vainqueur de la mort, ultimement. Évidemment, la mort de Jésus-Christ a vaincu cette mort-là.
le jour de Pâques, mais aussi cette résurrection-là, elle est présente dans nos vies. Comment manifester finalement cette résurrection-là au monde? Comment parler de cet amour de Dieu dans chacune de nos vies en montrant, en parlant à l'autre, à la personne à qui on s'adresse, en lui disant, en lui exposant finalement dans quelle mort Dieu a pu tirer, de quelle mort Dieu a pu tirer la vie dans notre vie personnelle. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui traverse ce livre-là. Je recommande fortement ce livre-là à toute personne qui œuvre de près ou de loin dans les médias, dans l'Église et aussi à tout baptiser. Parce que comment parler de Dieu aujourd'hui nous rappelle un fondement finalement du témoignage qui est de parler de Dieu un peu comme Moïse parlait de Dieu, c'est-à-dire en bégayant. Donc, le meilleur témoin, c'est celui qui ne se met pas lui-même à l'avant, mais qui, à travers ses faiblesses, à travers tout ce qu'il est dans sa chair, dans son corps bien limité, peut manifester la gloire de Dieu qui n'est pas la sienne. Donc, à lire. Chers amis, le but de cette capsule vidéo est de vous présenter l'essentiel du message chrétien, ce qu'on appelle le kérigme. Ça vient d'un mot grec qui signifie le message. Et pour ce faire, je vous propose un schéma très simple qui représente Dieu et l'univers l'un face à l'autre, non pas parce qu'ils sont des équivalents, mais parce qu'il y a un abîme qui les sépare. Pourquoi? D'abord parce que Dieu est esprit, pur esprit, alors que tout ce que nous connaissons, nous, est dans la matière. Ensuite, ce Dieu, nous dit la Bible, est éternel. Il n'a pas de naissance. Il a toujours été et il sera toujours le même. Par ailleurs, il est saint, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mal en lui. Saint Jean dit, Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Alors, ce Dieu qui est amour, eh bien, au commencement, il a créé le ciel et la terre, nous dit le livre de la Genèse. Et dans cette création, il a mis différents niveaux d'être. D'abord le minéral, ensuite le végétal, l'animal, l'humain, et même dans l'invisible, le monde angélique. Dieu a fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais tout ça est un portrait magnifiquement harmonieux et très beau. Comment ça se fait que ça ne correspond pas à l'image que nous avons, à la réalité plutôt que nous vivons aujourd'hui? Eh bien, il y a comme un virus qui est entré dans l'ordinateur et qui a tout faussé. C'est-à-dire Lucifer, qui était un ange très haut placé apparemment dans la cour céleste, eh bien, s'est épris de lui-même, un peu comme Narcisse, il s'est trouvé beau, intelligent, et s'est dit, pourquoi je serais le serviteur de ce monsieur barbu sur son nuage? Je vais être mon propre Dieu, je vais créer mon propre royaume. Alors, il y a eu un affrontement entre Dieu et Lucifer a chuté en enfer, car il ne pouvait pas avoir évidemment deux dieux dans le ciel. Mais en passant, il a fait un petit détour et il est allé voir l'homme et la femme au jardin d'Éden. Il s'est dit, j'ai raté mon coup dans le ciel, je vais réessayer sur la terre. Je vais devenir le prince de ce monde. Je vais convaincre Adam et Ève de devenir comme des dieux, c'est-à-dire de se révolter contre la paternité de Dieu et qu'ils deviennent d'une certaine manière leur propre créateur. Alors, la conséquence de cette rupture, frères et sœurs, eh bien, c'est que ça va faire entrer dans le monde la violence, la haine, l'injustice, toutes sortes de souffrances. Et la conséquence ultime, la plus grave, la plus tragique pour nous les êtres humains, c'est la mort. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Romains que par le péché, la mort est entrée dans le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. Le catéchisme nous dit que nous avions été créés, certes, des êtres mortels, mais qui n'étaient pas destinés à mourir, qui étaient destinés à vivre de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il nous abandonne à ce drame humain? Eh bien, Saint Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez, Dieu a voulu, entre nous et lui, jeter un pont.
Et la première partie de ce pont, le tablier, si l'on peut dire, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. C'est l'essentiel de la foi chrétienne. Nous croyons, nous, que Dieu n'est pas seulement resté au ciel, comme le croient les musulmans ou les juifs, mais qu'il a voulu prendre notre condition humaine. Justement, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Et il a prêché un message, évangile en grec, qui signifie bon message, une bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cette conversion, ce n'est pas d'abord une affaire morale, cesser de mentir ou de faire des meurtres ou des adultères. C'est d'abord de renoncer à cet orgueil qui fait que nous nous prenons pour les dieux de ce monde et de réaccepter, de redevenir des enfants de Dieu. Après l'Évangile ou avec l'Évangile, Jésus a fait des miracles. Des miracles, ce sont des signes extraordinaires comme des guérisons, multiplication de pain, marcher sur l'eau, même la résurrection d'un mort, qui montrent que Jésus vient du côté de Dieu, que sa parole est vraiment une parole de Dieu. Donc Dieu s'est fait homme, il annonce cette bonne nouvelle pour montrer l'authenticité de ce message. Il fait des miracles, mais il faudra plus encore pour nous sauver. L'Écriture dit que le Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Comment comprendre cela? Eh bien, si vous regardez la croix, au fond, elle forme un plus. Et il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette vie qui est donnée, c'est celle d'un Dieu qui s'est fait homme, qui est sans péché et qui accepte de mourir en rançon pour la multitude. Alors, ce plus grand amour, eh bien, il va enlever ce plus, va enlever le moins de la dette de notre péché, qui était une dette que nous ne pouvions pas combler, que nous ne pouvons pas racheter par nous-mêmes. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, si dans ton cœur tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Autrement dit, pour franchir cet abîme, il ne s'agit pas d'abord de faire des bonnes œuvres, mais de croire que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils en victime de propitiation, c'est-à-dire pour combler ce déficit d'amour qui est dans nos cœurs, malheureusement. Alors, si tu crois dans ton cœur que Jésus t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, tu es plongé dans l'eau du baptême, tu reçois le Saint-Esprit et tu es déjà sur ce pont, tu es déjà dans la vie divine et à la fin de tes jours, tu pourras rejoindre Dieu. Il suffit de croire que Jésus est ton sauveur, d'être baptisé, de revêtir le Christ, de vivre de l'Esprit Saint et tu auras la vie éternelle. Car Dieu, encore une fois, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le carême, un temps de préparation à la belle célébration de Pâques. Le Christ est ressuscité. Des personnes se préparent actuellement à recevoir le baptême, des jeunes adultes. Ils vont recevoir ce baptême dans la nuit de Pâques. On les appelle les catéchumènes. Ils sont de plus en plus nombreux dans nos diocèses. La plupart d'entre nous sommes baptisés depuis longtemps. Alors, à quoi sert le carême? Certainement pas à nous préparer au baptême, mais maintenant, pour nous, il sert plutôt à renouveler, nous aider à renouveler notre propre baptême, à retrouver cette grâce du baptême. D'ailleurs, on chante ça, on va dire baptisé en Jésus. Hein? Nous croyons en lui, baptisé en Jésus. Alors, c'est le fondement de notre foi. Alors, nous ne sommes pas appelés à être des catéchumènes toute notre vie, c'est vrai, mais nous sommes appelés à renouveler sans cesse notre baptême, qui fait de nous des fils
et des filles d'un même Père. Mon Père du ciel, c'est aussi le Père de celles et ceux que je côtoie tous les jours. Et ça, c'est fondamental. Par exemple, Jésus nous a appris à prier en disant « Notre Père ». Je ne dis pas « Mon Père qui est au ciel », mais « Notre Père ». Et donc, cette prière enseignée par Jésus lorsque nous la faisons fait en sorte que, nécessairement, lorsque nous la faisons ensemble, elle crée cette fraternité qui s'enracine fondamentalement dans notre baptême. Eh bien, nous vivons ce temps de carême comme un temps aussi de fraternité, un temps de joie, de bonheur, de réconciliation. Et puis le Seigneur nous invite à vivre justement la réconciliation, c'est-à-dire le pardon, la miséricorde. Et puis au fond, selon mon point de vue, c'est ça la fraternité aussi. Être capable de s'approcher de l'autre, être capable de partager ce que nous sommes, et ce que nous devons être comme chrétiens et chrétiennes. Voilà, donc la vie chrétienne, ce n'est pas aussi compliqué que ça, comme je dis toujours à mes paroissiens. Donc c'est simplement le partage, l'approche. Et puis comme le pape nous invite toujours à aller à la recherche de l'autre. Et puis c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important, à la recherche de nos frères et sœurs, spécialement ceux et celles qui sont éloignés. C'est donc à cause de notre baptême que nous parlons de fraternité. La fraternité, ce n'est pas quelque chose qu'on se donne, c'est inscrit fondamentalement en nous d'abord. Nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes les fils et les filles d'un même Père. Dans un monde qui tend à nous individualiser, à faire en sorte qu'on soit plutôt toutes des personnes dans des corridors, la fraternité nous appelle constamment à sortir de notre bulle et de nous retourner les uns vers les autres pour vivre cette fraternité qui est si importante et qui manque à certaines personnes, et c'est ce qui les fait souffrir, entre autres. Le carême que nous vivons cette année, le carême de l'année A, on dit que c'est un carême baptismal. Il nous fait réfléchir sur notre baptême avec les évangiles de la Samaritaine, entendons le symbole de l'eau, l'aveugle-né avec le symbole de la lumière et la résurrection de Lazare. Laissons-nous toucher dimanche après dimanche par ces grands évangiles, ces grands récits qui nous font goûter à la grâce de notre baptême qui fait de nous tous des frères et sœurs. Bonjour, mon nom c'est Marcel Labret. Je suis le 11e fils d'une famille de 12. Mon père est un cultivateur, il avait des chevaux, puis des vaches, puis on restait tout près du zoo de Québec. On allait souvent au zoo. Bon, ça c'est mon frère le plus vieux, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Septième, c'est moi, c'est mon petit frère qui est décédé. Ça, c'est toutes mes 4 sœurs, ça. Oh ben, quand j'étais à l'école, oui, je peux me souvenir parce que je faisais des tours à l'école aussi. Je voyais des tours. Des fois, la maîtresse écrivait au tableau. Et puis quand elle m'a ouvert, j'allais effacer ça. Quand j'ai resté dans l'école, j'ai suivi un cours d'automobile ou de mécanique. Puis ensuite de ça, ben, quand j'ai fini au bout d'un certain temps, j'ai monté travailler au Lac-Saint-Jean, travailler avec des ours et des loups. Et puis ensuite de ça, ben, j'ai travaillé à différents endroits. Mais je suis en allé à Montréal. Et puis, j'ai travaillé à le nom des artistes comme menteur aussi. Menteur puis comédien.
Mais quand j'étais jeune, ma mère a eu 15 enfants, 12 de vivants. Mais on était gâtés, par exemple. Mon père était sévère, par exemple, parce que pour l'étude, tout ça. Ma mère, c'est une femme pieuse. Elle m'a toujours le chapelet soir. Il ne voulait pas sortir sans que le chapelet soit récité. Même quand j'ai commencé à travailler, c'était pareil. Hein? Chapelet à tout. Et puis on était toutes là, on était à 12 de vivants dans le temps. Des cassettes, tu sais, là, que j'ai enregistrées. Des anciens disques que j'ai enregistrés. J'en ai d'autres dans l'entrepôt. En 1950, j'avais 21 ans, une vingtaine d'années. Je suis parti avec 2 amis pour monter à Saint-Onge de Beaupré. Fait que c'était la fête de Saint-Onge à ce temps-là, comme aujourd'hui. À un moment donné, les autres, ils n'avaient jamais allé à Saint-Onge de Beaupré. On est allé là, parti de la nuit pour aller là, la nuit. À partir de Charlebourg, aller là, c'est encore un bon bout. On est allé, on était 3, on est rendu à Saint-Onge de Beaupré, on se reposait de temps en temps. Il y a une madame qui est arrivée avec un petit bébé de 4 ans, dans un carrosse. Maman l'a regardé. On est rentré en dedans. Tout d'un coup, je regarde, j'ai dit, madame, petit bébé, il dit, quel âge tu as? Elle dit, à 4 ans. Elle dit, il ne marche pas. Il a toujours été comme ça, il n'a jamais marché. Puis on voit que ça va pire. Madame, la seule chose à y faire, là, virez-le, puis laissez-le devant la statue qui est là. La statue de Saint-Onge. Mais l'année n'a pas commencé. Il dit, maman, regardez la madame qui est là, elle bouge les yeux. Elle dit, quoi? Elle bouge les yeux. Elle n'a pas parlé. Moi, je savais que d'autres, on pouvait pas voir, mais le bébé, il voyait, lui. Il arrive à un moment donné, il vient pour descendre, elle recule. Il dit, non, maman, laissez-moi marcher. La madame a dit de marcher. Il y a 4 ans, il parlait bien. Il descend son corps, il descend à un moment donné, il se lève debout puis commence à marcher. Il s'est rendu à peu près à 4 pieds de la statue. Il l'a regardé. Maman, Harry. Elle était toute blanche, elle. Elle était toute surprise. Les amis, ils ont dit avec moi, ils ont dit, regardons ça. Ils ont dit, si gars, il marche pas. J'ai dit, oui, regardez, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame. C'est Dieu qui fait faire ça, là. Et vous autres, vous ne croyez pas ça, vous allez le croire, il y a des choses qui arrivent, des choses, des miracles qui arrivent, des fois, on n'a pas connaissance, on ne les voit pas tout le temps. Il y en a beaucoup de miracles. Moi, c'est important, ma foi, ma croyance, oui, c'est important pour moi. C'est la seule chose qu'on peut avoir pour vivre, c'est bien penser à avoir notre foi, pour s'aider, puis aider aux autres. Hein? Regardez, mon frère le plus vieux, il était à 10 ans. Il était pas au monde dans ce temps-là, mais mon père m'a conté, c'était le plus vieux de la famille des garçons, parce qu'il y avait une fille en avant. Il y avait en avant des parentés à Montréal, du côté de ma mère. Puis on est descendu à plein d'été faire un tour chez nous. Puis on vit mon frère, il avait 10 ans, ils ont vu mon frère, qui avait une épaule, il était au monde. Il est venu au monde avec une épaule plus basse. Puis ils ont demandé à mon père, ils ont dit, veux-tu du haut? Ils ont dit, veux-tu qu'on le montre à Montréal, on va voir le frère André. C'est correct. Il a passé à peu près un mois, ce frère André, là-bas à Montréal, là, à parenté. Puis quand il était revenu, il a été voir le frère André. Puis si frère André, il dit, regardez, monsieur, il a une épaule plus basse que l'autre. Frère André, il a touché à l'épaule. Il dit, t'es un petit menteur, t'as rien à l'épaule. T'as une épaule, il est correct. Il s'est mis à genoux, puis il a touché au bras comme ça. Puis quand il s'est relevé, le bras était correct. Son épaule était correct. C'est difficile à apprendre, à comprendre. Mais les miracles, ça en est fait partout. Faut y croire. Moi, il y a un prêtre qui m'avait dit, moi, j'ai été 2 ans au moment canadien. Hein.
Puis on dit que plus qu'on croit, plus qu'on vit. Moi, j'ai pas peur de mourir. Parce que je peux se arriver demain matin être mort. Bon. Dieu qui a créé l'homme et la femme, c'est pas pour rien, c'est pour vivre. Hein? Bon. Moi, j'ai dit, ils vont vivre jusqu'à 100 ans, on va dire 100 ans plus ça va mourir, je vais revenir. Ça va nous redoubler les années. Alors, ce que ta arrière-grand-maman a vécu, ce que Marcel a pu voir souvent dans sa vie, bon, des fois, on parle de miracles grandioses, Mystérieux. mystérieux, oui, mais il y a aussi tous ces petits miracles. Je vous en souhaite dans votre route vers Pâques, en laissant tout simplement votre cœur ouvert. Oui, tout à fait. Et c'est souvent ces petits miracles-là, ces clins d'œil de Dieu-là qui sont d'autant plus signifiants et qui nous donnent la force et la joie de continuer à croire. Oui. Vraiment. La semaine prochaine à l'émission, Jasmin, on poursuit avec nos capsules du carême. La paroisse Saint-Sauveur dans le centre-ville de Québec fête son 150e anniversaire. Donc, on rend visite au comité. Oui, et avec Pedro, il nous parle de la liberté dans un beau message. Bonne semaine à tous.